Tony Yoka versus Tyrone Spong. Tyrone Spong. Tyrone Spong. Donc Tyrone Spong que nous apprécions énormément à la sueur. Donc on va un peu vous parler de ce mec-là, un peu vous parler de ce combat qui n'est pas officialisé. Mais bon, entre les deux, il y a Tony Yoka qui propose la date du 13 juillet. Tyrone Spong qui dit ok, mais je veux justement qu'on trouve les arrangements financiers qui soient intéressants pour moi comme pour toi. Donc bring the money. Exactement, nos deux managers doivent se retrouver. Donc c'est intéressant. Il y a Booba aussi qui s'en mêle parce que Booba s'entraîne avec Tyrone Spong. Enfin bref. Pour l'instant, vraisemblablement, il y a un petit peu de traction. Oui. Il y a un petit peu de traction là-dedans, donc c'est assez intéressant. Et pour le coup, ce serait un vrai test pour Tony Yoka, parce que si vous ne connaissez pas Tyrone Spong, laissez Rust vous le présenter, parce que c'est un très sérieux client. Oui. Alors là, je vais vraiment être le plus objectif possible. Voilà, je viens déjà de me griller probablement. Non, mais voilà, parce que alors, bon, évidemment, je suis ultra fan de Tyrone Spong parce que je suis fan de kickboxing, de Muay Thai et de MMA à la base. Personne qui aime le kickboxing. Voilà, en fait, qui aime exactement, parce que c'est un pur technicien. Il est extrêmement agressif dans sa manière de boxer, mais surpuissant. Il est absolument somptueux à voir combattre, somptueux. Alors, Tyrone Spong, pour vous la faire courte, donc déjà, il faut savoir que c'est un athlète extrêmement talentueux. Il peut tout faire. Alors, on peut faire l'argument que les athlètes au plus haut niveau peuvent le faire tous. Oui. Un bon joueur de foot américain pourrait faire de la boxe. Peut-être, n'empêche que lui, il peut tout faire et il a tout fait. Ouais. C'est-à-dire que lui, il le démontre. Alors à la base, donc c'est un boxeur thaï qui il était dans les plus petites catégories. Il a démonté tout le monde. Il a pris les plus gros titres de Muay Thai d'une catégorie à l'autre. Il fait 1m88. Alors il a fini sa carrière de kickboxer et en MMA en moins de 95 kg. Je crois que c'est cruiserweight en boxe anglaise. Donc il faut savoir que ça n'est pas un vrai pur poids lourd. C'est plutôt un cruiserweight boxe light heavyweight en MMA. Mais voilà. Après, il n'a jamais refusé les combats contre Jérôme Le Banner, par exemple. Non mais voilà, faut savoir que Tyrone Spong, la raison pour laquelle c'est vraiment un taré, c'est parce que il affronte tout le monde, de poids lourd jusqu'à vraiment, mais peu importe le poids. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Il a mis KO des heavyweights sans aucun souci. Alors déjà. En anglaise, il a mis KO, donc ses 4 derniers adversaires seulement avaient un record qui était relativement honorable. Ceux d'avant, bien sûr, c'était pour gonfler le palmarès en boxe anglaise. Évidemment. Voilà. Mais pour ce qui concerne, donc bon, déjà, il peut mettre KO des êtres humains qui font plus de 120 kg, ça n'avait pas de problème. Easy. Et il l'a déjà fait en kickboxing et vraiment. Tyrone Spong ne considérait pas que ça va être uniquement un moyen pour Tony Yoka d'avaler un nom un petit peu connu dans le monde des sports de combat. Tyrone Spong, il a été dans tous les sports, kickboxing, boxe thaï, MMA et anglaise, et dans tous les sports, il a été au sommet du sommet du sommet. C'est un athlète extraordinaire, Tyrone Spong. Il est encore jeune. Il a été dans les meilleures organisations. Il a été dans les... Oui, voilà. C'est vraiment... Voilà. Il a fait le mieux dans les meilleures organisations du monde. Et si vous voulez dire, il a perdu, par exemple, quand il a perdu son dernier combat de kickboxing, je crois que c'était contre Gokhan Saki. Gokhan Saki, qui est la crème de la crème, je crois que c'était en finale du tournoi du Glory. Ouais. Donc à chaque fois, voilà, c'est quand même... Attends, mais comment il a perdu ? Exactement aussi. Il s'est éclaté le tibia en deux en mettant un low kick à Gokhan Saki. Donc bon, donc il n'a pas vraiment perdu. Et avant ça, il n'avait pas perdu depuis. Voilà. Il était sur une inertie qui était extraordinaire. Vraiment, allez voir le palmarès de Tyrone Spong. On peut peut-être conseiller ce combat-là. Oui, alors bon. Voilà, parce que c'est hyper court et ça vous permet vraiment. En plus d'ailleurs, voilà, avant que Russ vous l'explique. Vous allez sur la page de Booba qui lui ne respecte rien de tout ce qui est copyright et ce genre de choses, qui a mis le combat dans son intégralité, donc vous pourrez le voir là-dessus. Et donc c'est un peu le combat qui résume Tyrone Spong. Enfin, pas vraiment, mais c'est ça vous montre un peu l'apocalypse, le bonhomme. Alors selon en fait, voilà. Alors bon, l'apocalypse selon Tyrone Spong, Michael Dutt qui est un excellent kickboxer, et ne vous fiez pas, c'est comme du Andy Ruiz. Ne vous fiez pas au fait qu'il est un peu flappy au niveau du ventre. Michael Dutt est un énorme kickboxer, crème mondiale. Ouais. Et toujours en activité, toujours crème mondiale. Et contre Tyrone Spong, alors c'est une image qui a fait le tour du monde parce que donc ça commence. Premier échange, Michael Dutt, il me semble par un direct, arrive à mettre knockdown, flash knockdown Tyrone Spong. Tyrone Spong se relève, ok, bon, c'est bon, je suis réveillé. Et il nous fait une spéciale, boum, Jack Sparrow, tu mets avec ton sabre et
un overhand right. Te laisse pas. Alors, même si vous êtes spécialiste de boxe anglaise et que c'est ce que vous regardez, vous avez l'habitude de voir des gens extrêmement puissants et peut-être beaucoup plus puissants avec leurs mains que des kickboxers, ça va vous faire plaisir quand même. Vous allez aimer ce que vous allez voir. C'est ultra violent, c'est Tyrone Spong. Et tout ça dure 30 secondes. Et tout ça dure Tyrone Spong. Oui, en fait, oui, c'est ça. Alors, on peut dire, en fait, tu as raison que ça résume Tyrone Spong dans le sens où c'est un mec qui est en plus extrêmement spectaculaire. Alors, évidemment, ça va avec le fait qu'il est technique, puissant et agressif, mais il est extrêmement... Bonjour, il est extrêmement spectaculaire. Et c'est vraiment... Ne sous-estimez surtout pas Tyrone Spong, vraiment. Ouais, et puis pour Tony Yoka, c'est un choc hyper intéressant parce que c'est vrai que bon, on passe notre temps à dire que Tony Yoka n'affronte que des piliers de barre, éventuellement, voilà, ce qui manque un peu de respect, mais bon, invaincu. Là, il sort de sa suspension pour 1 an après les 3 no-show, on va dire, au contrôle antidopage, donc c'est quand même hyper intéressant pour lui, là, d'affronter enfin un vrai nom. Absolument. Alors c'est vrai que de toute façon, ça va faire du bien parce que ça va être un test, hein. C'est clair, ça va être un test. Et ça peut être un peu risqué parce que même si Tyrone Spong est une superstar dans le monde des sports de combat en général, il l'est peut-être moins pour les puristes de boxe anglaise. Donc si jamais Tony Yoka venait à perdre ou contre-performer contre Tyrone Spong, eh ben, les gens auraient vite fait de dire langue fourchue, ouais mais c'était personne, il n'avait rien prouvé. Ce qui est vrai, hein, il n'a rien prouvé encore dans le monde de la boxe anglaise. Mais c'est logique, quand tu es une superstar, enfin, champion olympique, que tu es signé par Canal, il y a des attentes. Il y a des attentes, il faut que tu sois un petit peu protégé. On va pas te mettre directement contre Yohan Duhaupas pour ton deuxième combat. C'est ça le truc. Ouais. Et c'est que donc pour moi c'est bien sportivement. Complètement. Au-delà du fait qu'il n'est pas connu, pour moi sportivement c'est parfait comme marche pour Tony Yoka parce que c'est quand même un client de Tyrone Spong. Ouais. Le mec, dans chaque sport dans lequel il vient pour être champion du monde et il y arrive dans toutes les disciplines dans lesquelles il a été. Donc c'est le test parfait, c'est graduel de la bonne manière. Donc oubliez le fait qu'il n'est pas connu dans le monde de la boxe anglaise et simplement voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas, dites-vous que Tyrone Spong c'est un talent athlétique et un combattant d'un talent comme on en voit extrêmement rarement. Ouais, ce qu'on espère juste, c'est voilà, donc bilan de 13-0 en boxe, 12 victoires par KO, c'est que Tyrone Spong sera considéré à sa juste valeur, parce que c'est un peu ça. Ouais. Sur les premiers articles qu'il y a eu sur la sueur, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient ah bah ceux qui ne connaissent pas Tyrone Spong, ah bah il affronte encore un mec overhypé, qui combattait des mecs. Donc vraiment, s'il y a ce combat-là et si Tony Yoka perdait, c'est hyper contre un gars qui est extrêmement solide. Et même en amont du combat, vous pouvez vous dire ça y est, c'est un vrai choc et c'est hyper intéressant pour Yoka parce que ça montre que même lui se dit ok, j'ai eu ma suspension, j'ai eu 1 an où je ne pouvais pas combattre, là maintenant je veux vraiment accélérer. Parce que Tyrone Spong, ok, c'est pas vraiment un nom dans la boxe, mais sinon pour toutes les personnes qui aiment le kickboxing et même grosso modo tout le striking, c'est un très très grand. C'est un très bon et voilà, vraiment. Tyrone Spong vient pour être champion du monde de boxe autant que Tony Yoka vient pour être champion de boxe. Hein. C'est vraiment, c'est pas un faire-valoir. Hein. Le seul problème, c'est que Tyrone Spong, c'est vrai que à la différence de Yoka, il n'a pas cette chance. Il n'a pas aussi fait la carrière en amateur que Yoka a eu, mais on va dire qu'il n'y a pas cette traction derrière lui, tout ce marketing pour mettre en place les ceintures. Parce que pour l'instant, il combat des mecs qui, comme on disait, qui certes graduellement deviennent de plus en plus dangereux, mais c'est des gars qui n'ont toujours pas de page Wikipédia. Voilà. C'est des ceintures sud-américaines, WBO, WBC, Latino, heavyweight. Donc voilà, donc ce genre de championnat. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, mais la volonté derrière ça, c'est quand il est parti du Glory, qui est l'organisation la plus prestigieuse au kickboxing, contre Gokhan Saki, qui est une des références mondiales, c'était de partir en boxe pour certes gagner plus d'argent, mais là aussi montrer qu'il est le meilleur. Voilà, un challenge. Et je rajouterais aussi que, parce que ce n'est pas absolument pas un détail, il y a 2 trucs que je voudrais rajouter. Le premier, c'est qu'il s'entraîne avec Pedro Diaz. Pedro Diaz, entraîneur de l'équipe nationale cubaine olympique de boxe anglaise. Bon, ça va, pendant 4 Olympiades, déjà on est pas mal. Entraîneur de Guillermo Rigondeaux et Miguel Cotto pendant un temps, excusez du peu. Donc, énorme potentiel déjà au niveau du coin des entraîneurs qu'a Tyrone Spong. Il est parfaitement entouré, en plus d'avoir un potentiel physique et d'être un combattant hors pair. Et le deuxième truc que je voudrais rajouter, rapper, peut-être je peux le rapper, peut-être, mais c'est que il a de son dernier combat d'anglaise, ça a été une split décision, il me semble, du coup contre un équatorien. Alors j'ai vu le combat et j'avoue, j'adore regarder Tyrone Spong. J'ai été très déçu de son combat.
D'ailleurs, comme la plupart des gens qui l'ont vu. Comme la plupart des gens qui l'ont vu. Parce que vraiment, voilà, là, je vous en fais tout un portrait, tout un personnage. Mais quand vous regardez ce dernier combat contre ce Colombien, où je sais plus exactement, enfin, c'est rouge, violet, rouge. Non, je sais plus. Non, jaune. Bon, bref, c'est un drapeau avec du jaune dedans. Et horizontal. Et alors, c'est vrai qu'il s'est pété la main, en fait, pendant les premiers rounds. Et c'est vrai que la performance, elle est un peu plus brouillonne après. Ça se sent. Donc, mais il l'a quand même remporté. Mais il l'a quand même remporté. Voilà, je sais pas encore. Je veux pas être trop dur parce que c'est vrai que ses performances avant ça, le niveau n'étant pas forcément le plus élevé, c'est facile de briller contre quelqu'un qui est vraiment à faire valoir. Seuls ses 4 derniers adversaires commençaient à vraiment monter en gamme. Donc voilà, il y a des questions. C'est ça qui fait aussi que c'est excitant. On ne sait pas si on peut se fier au dernier combat ou pas. Mais voilà, enfin vraiment, ne sous-estimez pas Tyrone. Et donc si tout se passe comme prévu, Yoka affronte Tyrone Spong en juillet et ensuite choc contre Johan Duhaupas pour septembre ou décembre, donc ce serait formidable et là la carrière accélérerait véritablement et je pense que toutes les bouches seraient fermées.